Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 29 février. Voici le programme de ce soir. Suite à la colère du monde agricole fin janvier, plusieurs problématiques sont remontées à la surface, notamment l'impossibilité de concilier une agriculture rentable et une agriculture durable. Pourtant, des solutions existent. Nous sommes allés à la rencontre de la ferme de Grignon au Salon international de l'agriculture. Lundi 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité, présentée comme le mal du 21e siècle. Cette maladie touche près d'un Français sur deux. Dans les Yvelines, l'association Poids Plume France se mobilise avec des animations au centre hospitalier de Rambouillet. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, plusieurs concerts, rap, gospel ou encore flûte de Pan. Pour les plus aventuriers, nous vous proposerons également de visiter les fouilles archéologiques de Sartrouville. Une vingtaine de personnes présentant un handicap psychique seront sur la scène du théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye, une initiative de l'association Art Convergence. On en parle avec les invités du 7-8. Voilà, vous connaissez le programme. Bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec un vote historique. Oui, l'adoption de l'inscription de l'IVG dans la Constitution a été votée hier soir par les sénateurs avec 267 voix pour et 50 contre. Le congrès du château de Versailles accueillera donc bien les deux chambres du Parlement ce lundi à 15h30 pour le vote final. Par conséquent, dès aujourd'hui 20h et jusqu'à lundi 21h, le stationnement sera interdit dans les rues autour du château. Sont concernées la rue Saint-Julien, la rue de l'Indépendance américaine ou encore la rue Pierre de Nolac. À partir de dimanche 6h et jusqu'à lundi 21h, la circulation sera interrompue dans ce même secteur. On poursuit, Gabrielle, avec une journée pour sensibiliser les collégiens au handicap. Oui, la 3e édition de Parascolympique avait lieu au collège de la Clé-Saint-Pierre et au complexe sportif Europe à Elancourt. L'objectif, faire découvrir aux jeunes des sports paralympiques comme le paratennis de table, la boccia ou encore l'handibike. Pour soutenir l'événement, Quentin Caléron, champion de France de paracyclisme sur piste, en poursuite et en vitesse avec son binôme Raphaël Beaugilet. Les réactions au micro de Grégory Canali. Je trouve que c'est important de pouvoir passer un petit message aux enfants et qu'ils découvrent ça et que ça devienne une normalité pour tout le monde. Et même avec un handicap, on peut faire beaucoup de choses et être plus intégré à la société, je pense, c'est vraiment important. N'importe qui pourrait demain se retrouver handicapé. Vous, moi, on peut se retrouver en situation de handicap et souvent le sport permet justement de surmonter l'épreuve, d'aller plus loin, de se dépasser. Il y avait des sports, on se mettait dans leurs conditions et c'est vraiment pas la même chose. On voit que c'est différent par rapport à nous. Et ce week-end, les Restos du Cœur lancent leur collecte nationale pour aider les plus démunis. Oui, Mathilde, du 1er au 3 mars, plus de 80 000 bénévoles seront présents dans 7 500 magasins partout en France. Denrées alimentaires non périssables, produits bébés ou encore d'hygiène. L'association appelle à la générosité des Français pour permettre des repas diversifiés aux plus démunis. L'an dernier, 8 700 tonnes de dons avaient été recueillis. Une quarantaine de points de collecte sont prévus dans les Yvelines. La liste complète est à retrouver sur le site internet des Restos du Cœur. Et les élections européennes approchent, elles auront lieu le 9 juin prochain en France. Et à cette occasion, la maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne se mobilise. Oui, elle propose plusieurs temps forts et programmations culturelles d'ici le scrutin, à commencer par demain, ce vendredi de 10h à 17h30. Une rencontre et journée débat est organisée sur place, intitulée « Allez voter ». Pourquoi voter? Soyons des citoyens avisés et responsables. Cette rencontre, elle est organisée par le mouvement européen des Yvelines et des députés européens seront présents. Et la journée, Mathilde, s'achèvera en spectacle du côté du Conservatoire de musique et de danse de Trappes avec la lecture théâtralisée « Nous l'Europe », création de la compagnie Conte en Bande d'après le texte de Laurent Godet. C'est à 20h30. C'est d'abord un très beau livre de Laurent Godet. C'est ensuite un spectacle que moi j'ai vu à Avignon au festival il y a 4 ans qui était extraordinaire et on s'est dit c'est quelque chose qu'on devrait donner à nos Saint-Quentinois
parce qu'il y a là une vision, une conception et une histoire de l'Europe qui est intéressante à partager. Et ces 2 programmations seront gratuites, Mathilde. Et enfin, toute cette semaine et jusqu'à demain, un musée mobile fait découvrir des œuvres du centre Georges Pompidou au collège Blaise Pascal à Plaisir. Oui, le MUMO poursuit sa tournée dans toute la France. Objectif, rendre la création contemporaine accessible à tous. Pour cette nouvelle édition sur le thème Être vivant, 25 œuvres d'art issues d'artistes majeurs de la collection du centre sont proposées. Des créations qui interrogent sur le lien entretenu entre les hommes et la planète. Visites et ateliers créatifs ouverts au grand public sont au programme dans ce camion itinérant le 1er mars. Les réactions au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Le musée mobile, c'est un concept qui a démarré il y a une douzaine d'années maintenant, lorsqu'Ingrid Brochard, notre fondatrice, a eu l'idée de partager sa passion de l'art contemporain sur le principe du bibliobus. Elle s'est souvenue qu'enfant, elle avait grandi dans le monde rural, elle attendait avec hâte ce bibliobus et elle a choisi de faire son bibliobus de l'art contemporain. On a dessiné et on a utilisé nos imaginations et on a utilisé des mots pour montrer des constellations et c'était trop bien. On a appris quelque chose de nouveau. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Direction à présent le Salon international de l'agriculture. Toute cette semaine, la rédaction de TV78 vous fait vivre la 60e édition de ce rendez-vous incontournable pour le monde agricole. Dans ce dernier numéro, nous nous sommes demandé s'il était possible de concilier une agriculture rentable avec une agriculture plus respectueuse de l'environnement. C'est en tout cas l'une des missions de la ferme de Grignon. Nicolas Dandré est allé à la rencontre du directeur. Dominique Tristan, bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les recherches justement en termes d'innovation? Quelles innovations peuvent être utiles pour aller vers cette agriculture durable? Alors c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, en tout cas il n'y en a pas qu'une, donc ça va être une combinaison de techniques qu'on va devoir combiner avec la maîtrise technique qu'il va y avoir derrière. Il y aura certainement aussi une augmentation de la prise de risque, et c'est là où c'est un dossier compliqué avec le monde agricole, parce que qui finance le risque et qui finance la gamelle, l'année où il y a la gamelle. Donc ça c'est un vrai sujet. Alors dans les exemples qu'on peut citer, on travaille beaucoup par exemple avec les bactéries aujourd'hui, comment les bactéries par exemple peuvent remplacer les engrais ou une partie des engrais. Donc voilà, c'est les bactéries selon la température, l'humidité, etc. Ça marche ou ça ne marche pas. Il y a un enjeu beaucoup plus délicat, je dirais, qu'avec un engrais. On travaille beaucoup en ce moment sur la pulvérisation de précision, c'est-à-dire on va repérer avec des caméras vraiment où sont les mauvaises herbes dans le champ et on va pulvériser uniquement à l'endroit où est la mauvaise herbe. Et sur certaines cultures, certaines mauvaises herbes, on peut économiser 95% des pesticides pour qu'à la fin le champ soit toujours aussi propre. Et donc forcément, c'est une économie pour l'agriculteur en termes de produits, mais aussi un grand avantage pour la partie environnementale. Quel est le profil de vos ingénieurs du coup? C'est des ingénieurs complets en fait? C'est des ingénieurs généralistes AgroParisTech, voilà. Et donc c'est très intéressant comme question, puisqu'en fait ce qu'on voit en ce moment, c'est que sur les sujets innovation agricole, ça draine vers AgroParisTech, une école de formation d'ingénieurs agronomes, aussi beaucoup d'autres profils, notamment des ingénieurs centraliens, où là on est encore plus dans le généraliste, mais c'est des sujets vraiment qui les passionnent. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir que l'enjeu de l'agriculture aujourd'hui, finalement, draine énormément de compétences, de matières grises vers ce secteur-là sur les sujets innovation. Alors l'agriculture durable, bien évidemment, c'est le sujet d'actualité avec tout ce qui se passe, comme je l'ai dit. Est-ce que les ingénieurs sont tournés vraiment uniquement vers ce sujet ou il y a d'autres sujets qui sont pris en compte par les ingénieurs actuellement en formation chez vous? On a créé ce qu'on appelle le Farm in Lab, donc il y a un réceptacle à innovation pour justement que les gens viennent nous voir et nous proposent des innovations à challenger sur le terrain, sur notre ferme expérimentale, et qu'en contrepartie, les compétences d'AgroParisTech les accompagnent dans le développement de leur innovation, que ce soit sur les aspects purement techniques et scientifiques, mais aussi, pourquoi pas, commerciaux à plus grande échelle. Merci Dominique Tristan. Merci à vous. Et pour aller plus loin sur ce sujet, le 22 mai, c'est la 2e édition de la journée de l'innovation agricole à la ferme de Grignon. L'objectif, présenter en conditions réelles grâce à des démonstrations des innovations pour aller vers une agriculture plus durable. Et on reste au Salon international de l'agriculture. Ce matin, le président du département, Pierre Bédier, était présent sur le stand des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Grégory Canalé est allé à sa rencontre. On est présent aux côtés des Hauts-de-Seine parce que dans la stratégie de rapprochement qui a été la nôtre entre les deux départements,
L'agriculture, qui est un acteur économique essentiel, j'ai eu l'occasion de le dire, il est essentiel aussi bien pour les Yvelines que pour les Hauts-de-Seine. Il est absolument essentiel de faire que nos agriculteurs yvelinois puissent vivre de leur métier d'agriculteur, et pour ça, qu'on achète à juste prix, et c'est notre cas, à travers les circuits courts, pour les collégiens que nous nourrissons dans le cadre des cantines des collèges, et puis d'autre part, de les aider à investir pour diversifier leurs sources de revenus. Et comme chaque soir, nous retrouvons Corentin Alonso de Radio Sensation. Corentin, vous vous trouvez sur le stand des Hauts-de-Seine et des Yvelines, où vous avez rencontré une productrice de caviar 100% yvelinoise, 100% végétale et 100% français. Je suis sur le stand Hauts-de-Seine-Yvelines avec Émilie Batafarano. Bonjour, vous êtes cofondatrice d'Ancré, le premier caviar 100% végétal français, et vous vous fournissez en partie dans les Yvelines. Ça a été lancé justement spécialement pour ce salon. D'où vous est venue cette idée justement ? Bonjour, donc effectivement Émilie Batafarano et avec ma sœur Lucille, on a lancé Ancré. On travaille aujourd'hui avec des graines de chia et des algues. Les graines de chia, c'est un super aliment. Donc on est grâce à ça engagé vers la transition alimentaire. Et les algues, c'est quand même le seul végétal qui ne nécessite pas d'eau douce pour être produit. On a la chance de travailler avec des graines de chia franciliennes et même des Yvelines grâce à un producteur auprès de qui on achète en direct et que du coup on remercie également. Pourquoi faire ce caviar 100% végétal aujourd'hui ? C'est un certain public, vous pensez, qui va être intéressé, pourquoi pas francilien aussi ? Alors tout à fait, l'intérêt d'avoir un caviar végétal, c'est de proposer un produit d'exception accessible à tous, accessible à tous les régimes alimentaires parce que le produit est vegan, et accessible à tous les budgets parce que c'est évidemment beaucoup moins cher que le caviar, ce qui permet d'avoir un produit de luxe sur toutes les tables. Merci beaucoup Émilie d'avoir été avec nous, et vous pouvez donc visiter le salon, visiter Ancré, le produit 100% végétal, venir le goûter ici et visiter pourquoi pas aussi l'ensemble du pavillon Île-de-France. Vous avez jusqu'à dimanche. Et merci à vous, Corentin Alonso, d'être allé à la rencontre des acteurs franciliens dans le secteur de l'agriculture toute cette semaine. J'espère que vous avez pu goûter ce caviar 100% végétal et 100% français. Le 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité, un rendez-vous important pour sensibiliser le public autour de cette maladie qui touche environ 17% des Français. Dans les Yvelines, l'association Poids Plume France se mobilise. Plusieurs animations sont prévues au centre hospitalier de Rambouillet. On écoute l'interview express de Claudine Canal, présidente de Poids Plume France. L'obésité est une maladie chronique qui est reconnue par l'OMS depuis 1997 et qui peut engendrer différentes autres maladies telles que l'hypertension, le diabète, des maladies cardiovasculaires et bien d'autres encore. Il y en a en totalité 19. La journée mondiale de l'obésité est une journée de prévention et d'information auprès des grands publics et de tous les publics pour casser un peu tous les préjugés autour de cette maladie, qui sont malheureusement nombreux. Cette année, la thématique est la stigmatisation. Nous avons souhaité aussi mettre l'accent sur l'activité physique car c'est l'année olympique et il fallait développer des activités autour de ces deux sujets. Rendez-vous dès 10h30 au parc du Château afin de démarrer cette journée par une marche et ensuite elle se continuera au centre hospitalier de Rambouillet où il y aura différentes thématiques de développer, la gym douce, le grignotage, les parcours de soins et bien d'autres encore. Et pendant 15 jours, l'association Poids Plume sera mobilisée dans toute l'Île-de-France. Et il y aura également du cyclisme ce week-end dans les Yvelines. La 82e édition de Paris-Nice s'élancera depuis les Yvelines ce dimanche 3 mars. C'est la commune des Mureaux qui donnera le coup d'envoi de l'épreuve pour 2 boucles dans le 78. Info pratique, circulation, sportif présent. Tous les détails avec Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. La ville des Mureaux va accueillir le départ du Paris-Nice 2024 pour la première fois de son histoire. Pour ce grand rendez-vous, plusieurs temps forts sont programmés ce dimanche 3 mars. Les premières équipes vont arriver à partir de 10h place de la République sur la place du marché. De 11h40 à 12h50, les coureurs vont être présentés par le speaker des équipes. Le départ fictif sera ensuite donné place de la République à 13h05. Les
coureurs partiront pour 2 boucles à travers les Yvelines avant d'arriver vers 16h55 au lycée Jacques Vaucanson. Un village d'animation sera également installé à proximité du château de Bécheville. Côté circulation, les routes seront fermées au niveau des axes empruntés par les sportifs le dimanche 3 mars de 10h à 20h dans la ville. Et le stationnement est interdit de ce vendredi 20h à ce dimanche 20h. Les voitures gênantes seront susceptibles d'être enlevées par la fourrière. Au niveau sportif, les milliers de spectateurs attendus pourront voir des têtes d'affiche françaises comme Arnaud Démare ou David Gaudu, mais également des sportifs étrangers. Il y a un gros duel entre Primož Roglič, ancien vainqueur de Paris-Nice, personnage de Paris-Nice puisqu'il avait failli gagner avant d'avoir une défaillance, de tomber, etc. Puis ensuite, il a remporté Paris-Nice. Et puis Remco Evenepoel, la pépite belge qui va pour la première fois disputer en France une course par étapes. Il a 24 ans, il va courir le Tour pour la première fois à 24 ans comme Eddy Merckx, son glorieux aîné, le plus grand champion de l'histoire du cyclisme. Qui remportera ce Paris-Nice 2024, quelques favoris pourraient se dégager dès cette première étape de 157,7 km qui partira des Mureaux. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8. Et on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour ce week-end. Gabrielle, on commence par quoi ce soir ? Eh bien, je vous propose, Mathilde, d'aller à la rencontre d'un talent verriérois. Le rappeur La Matrix est en concert ce vendredi dans sa ville natale. Le concert se passe au Scarabée où La Matrix présentera en exclusivité les nouveaux titres de son album dévoilé en février dernier. Depuis ses débuts, l'Yvelinois a collaboré avec l'entourage de nombreux rappeurs comme Nino, l'artiste Uzi ou encore NASA. On écoute d'ailleurs un extrait de son featuring avec ce dernier. Ah ouais, t'as pris des balles, moi j'ai pris des points. Donc tu veux savoir tout ce qu'il y a dans la mallette. Juste un accrochage, on déboule dans l'air. Tu fais que parler, tu fais du bruit depuis ta l'heure. Toujours dans l'illégal, moteur et bolide allemand. Dans ton cœur il pleut des balles, elle veut son bébé, elle, le sac en peau de caïman. Et demain soir, c'est le rappeur Clyde qui assurera sa première partie au Scarabée. Et dans un autre registre musical, le Saint-Quentin Gospel sera aussi en concert ce week-end. Ça se passe à Maurepas. Oui, que diriez-vous de redécouvrir le gospel ? C'est en tout cas ce que proposent les choristes du Saint-Quentin Gospel en remontant aux sources de cet art musical dans un concert proposé ce samedi à l'église Notre-Dame de Maurepas dès 20h. Fondé en 1994, le Saint-Quentin Gospel est implanté sur Guyancourt depuis 30 ans. La chorale a pour but de promouvoir la musique gospel auprès de tous. Et alors, pour ceux qui ne sont ni rap ni gospel, vous nous proposez un autre rendez-vous. Gabriel, le spécialiste mondial de la flûte de Pan, George Smith, se produit ce week-end dans les Yvelines. Oui, on change un peu. L'inventeur de la flûte de Pan accordable aux 11 disques d'or et 4 millions d'albums vendus donne un concert exceptionnel ce samedi à Saint-Germain-en-Laye. Il sera accompagné de Francis Roudier à l'orgue. Ensemble, ils reprendront les œuvres de Mozart à Morricone. Organisé par le Lions Club de Saint-Germain-en-Laye, les bénéfices du concert seront reversés à l'association Women Safe and Children. Et après 3 rendez-vous musicaux, on poursuit avec du théâtre à Montfort-l'Amaury. Oui, et c'est une soirée théâtrale un peu particulière qui vous attend puisqu'elle est organisée au profit des enfants porteurs de handicap de l'association Au fil de Léana. Au programme de cet événement solidaire, la comédie Silence on tourne de Patrick Audecoeur sera proposée au public. Pour y assister, rendez-vous samedi soir à 20h30 au Centre municipal des loisirs de Montfort-l'Amaury. Et enfin, on termine avec une visite insolite ce week-end dans le département. Oui, insolite, c'est le cas de le dire. La ville de Sartrouville vous propose de venir découvrir le travail des archéologues sur le chantier du futur groupe scolaire du vieux pays Union. Avant le début du chantier, des vestiges du XVIIe siècle ont été retrouvés. Des fouilles sont donc menées par l'Institut national de recherche archéologique préventive. Samedi, l'une d'elles sera ouverte aux visiteurs de 14h à 17h. La durée des visites est de 45 minutes. L'inscription se fait sur place le jour même et il vous est recommandé de porter des bonnes chaussures. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces idées de sortie. C'est bientôt l'heure des invités du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end.
Demain matin, le ciel sera toujours aussi couvert dans les Yvelines. La pluie devrait s'arrêter, sauf dans le secteur de Houdan. Au niveau des températures, il fera entre 6 et 5 degrés en moyenne. L'après-midi, pas de grands changements. Les nuages seront toujours bien présents. Et côté température, il fera 10 degrés à Mantes-la-Jolie, 9 à Houdan et Versailles et 8 à Rambouillet. Pour les prévisions météo de ce week-end, ça se gâte. Samedi, il devrait commencer à pleuvoir dans l'après-midi. Et il fera en moyenne 7 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi. Dimanche, les conditions seront presque similaires, pas de pluie mais un ciel bien nuageux avec des températures d'environ 5 degrés le matin et 8 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Et ce soir, avec les invités du 7-8, nous allons parler d'un spectacle réalisé notamment par des personnes atteintes d'un handicap psychique. Que le meilleur gagne, c'est le nom de cette création théâtrale. Elle sera jouée le mercredi 6 mars et le mercredi 3 avril au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. Ah non, attendez, c'est à la salle Jacques Tati à Saint-Germain-en-Laye. Exactement. Mais la salle Jacques Tati n'est pas dans le théâtre? Non. D'accord, ok. C'est la salle Jacques Tati. Merci pour la précision. C'est un ancien cinéma. D'accord, un ancien cinéma, la salle Jacques Tati de Saint-Germain-en-Laye. Bon, alors, je vous présente, du coup, c'est une initiative de l'association Art Convergence. Elisa Mounier, vous êtes chef de projet pour Art Convergence. Et vous, Pierre Leroy, vous êtes un comédien de ce spectacle et également un bénéficiaire de ce projet, du coup. Exactement. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer ce projet, Elisa Mounier ? Alors, l'association Art Convergence a pour mission d'accompagner des personnes qui sont en situation de handicap psychique dans des projets artistiques en collaboration avec des artistes professionnels et des institutions culturelles. Donc, on touche à tout type d'art, dont le théâtre. On a commencé avec un premier projet théâtre en 2022 qui s'est tellement bien passé que nous avons recommencé, donc avec Alain Guyot, cette fois-ci sur un projet un peu plus ambitieux, une création théâtrale de 30 minutes sur le thème du sport. Et vous, Pierre Leroy, pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre ce projet ? En fait, j'ai déjà justement travaillé il y a 2 ans avec Alain Guyot sur La main tendue à plaisir pour le spectacle, quoi. Et quand ça s'est remonté, un nouveau projet théâtral, j'ai voulu, alors que j'étais pas très bien d'ailleurs, j'étais pas très en forme au début, et j'ai voulu absolument y participer, quoi. Et donc, ce sont des ateliers, vous l'avez dit, qui ont été confiés à Alain Guyot et Léa Marie, qui sont tous les deux comédiens et metteurs en scène. Il y a différents ateliers qui se sont déroulés tout au long de l'année. Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux ? On a commencé le 19 septembre, en fait. Et tous les mardis après-midi, on avait atelier Pendant 2 heures. Pendant 2 heures, exactement, ou quelquefois 3 d'ailleurs, à faire des exercices d'acteurs et à faire des improvisations. Et puis après, à se mettre à la construction d'une pièce avec le thème du sport, en fait. Et pourquoi ce thème du sport ? En rapport avec les Jeux Olympiques, je suppose ? Exactement. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, le projet s'inscrit dans les Olympiades culturelles des Yvelines. Et puis la pièce, effectivement, c'est aussi appuyé. Tu parlais d'improvisation. Effectivement, la pièce a été, c'est vraiment une co-création avec les bénéficiaires, les apprentis acteurs, les comédiens, en effet. Eh bien, je vous propose qu'on regarde un petit extrait de vos répétitions et on continue d'en parler juste après. Qu'est-ce que le sport ? Je vous pose cette question toute simple, toute bête. Qu'est-ce que le sport ? Alors, on l'entend, qu'est-ce que le sport ? C'est la question que vous vous posez. Est-ce que vous avez trouvé une réponse ? Vaste. On va pas déflorer le spectacle, quand même. Exactement. Mais on fait une peinture un peu de toutes les problématiques du sport. Pas que les problématiques, d'ailleurs. La beauté aussi. Et la beauté, exactement. Les problématiques, ça veut pas dire que c'est pas bien, quoi. Ça veut dire que il y a vraiment un grand tour d'horizon en allant du dopage à
je sais pas. Au souvenir personnel, finalement, on s'est rendu compte au cours de nos improvisations que le sport, de près ou de loin, on a tous une anecdote en tant que sportif, en tant que spectateur et en tant qu'amateur. Et effectivement, ça a constitué un petit peu le spectacle. Voilà. En parallèle, vous avez également eu l'idée de créer un film documentaire de 30 à 40 minutes. Il sera aussi... De 26 minutes, je pense. De 26 minutes. Il sera aussi diffusé. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce film documentaire en parallèle? L'idée, c'était de documenter le projet. Le théâtre, les arts vivants, c'est par nature aussi éphémère. Donc ce qu'on voulait, c'était à la fois documenter le projet, c'est-à-dire montrer comment des amateurs aboutissent à une création théâtrale exigeante de 30 minutes qui sera jouée à 2 reprises dans un théâtre devant le grand public. Donc, parce qu'Alain Guillot, il est exigeant. Donc comment en fait on se connaît pas, on arrive, et puis comment on fait pour monter un spectacle, et puis aussi pour garder une trace à la fois de ce qui se passe dans les ateliers, qui est quand même assez magique, et puis du spectacle en lui-même. La dernière répétition, il a dit je vous traite comme des pros, quoi. C'est vrai. Exactement. Et vous vous êtes senti traité comme un professionnel du théâtre? Ah oui, avec Alain, c'est un expert de toute manière. C'est un acteur vraiment accompli, un comédien et acteur, quoi. Et c'est un expert, il nous apprend. Moi, il y a 2 ans, j'ai découvert Alain, et il m'a révélé, il m'a fait exister, quoi. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en tant que comédien et bénéficiaire de ce projet? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça nous révèle, c'est je dis donc je suis. En fait, c'est si vous voulez, en fait, au niveau de tous les arts, le théâtre, c'est tout notre être qui est investi, et donc ça nous fait progresser entièrement, et ça nous fait exister, ça nous fait rebondir, ça nous fait vivre, quoi. Ça a été une révélation pour vous, le théâtre, monter sur scène? Oui, et Art Convergence, elle propose pour n'importe quel projet, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou de la vidéo ou le théâtre, d'aller de la création à la diffusion. La restitution publique. Tous nos projets donnent lieu à une restitution publique. Et c'est ça qui est important. C'est le moment de la semaine prochaine, le spectacle. C'est le moment où on va se mettre à exister vraiment, quoi. Parce qu'on pourrait rester enfermé dans une salle à faire notre création, mais là on va la donner, quoi. Cette représentation, vous l'attendez avec impatience? Pas trop stressé aussi. Quand même. Est-ce que l'objectif derrière cette pièce, c'est aussi de déstigmatiser les personnes qui sont atteintes d'un handicap psychique et de briser en fait les barrières, les a priori? Complètement. C'est la mission de l'association, et effectivement sur ce projet d'autant plus. Nous, ce qu'on propose, c'est avant tout une pièce de théâtre, une création théâtrale. Après, les gens, le public ne sait pas nécessairement que les acteurs vivent avec des troubles psychiques. Donc s'ils l'apprennent au détour d'une conversation, pourquoi pas, mais ce qu'ils viennent voir, c'est une pièce de théâtre et des acteurs, alors certes, des comédiens, certes pas professionnels, mais qui en tout cas présentent un projet exigeant. Exigeant, voilà. Alain Guillot, il met la barre très haut. Il dit « Je suis sévère et juste ». Eh bien, merci beaucoup, Elisa Mounier et Pierre Leroy, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes intéressés, la pièce de théâtre Que le meilleur gagne, c'est ce mercredi 6 mars et le mercredi 3 avril à la salle Jacques Tati à Saint-Germain-en-Laye. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.